Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette carrière manager Manchester United. Aujourd'hui, on commence officiellement la deuxième saison de notre carrière avec cette équipe. Et donc, pour commencer, c'est du très très lourd. Vous le voyez juste là, c'est Manchester City à 3 reprises. Le premier, ce sera en FA Community Shield et le deuxième, ce sera en Super Coupe européenne. Vous allez le voir, le trophée qui est juste là parce que oui, ils avaient gagné la Ligue des Champions la saison dernière et nous la Ligue Europa. Donc forcément, on se rend compte encore une fois. Et le premier match de la saison, ce sera pour la semaine prochaine en championnat. Alors, on va commencer avec une petite conférence de presse. Le ballon est pas très joli, il faut le dire quand même. Avec l'arrivée de Barella, vous avez une véritable star entre les mains. Qu'attendez-vous de ses débuts contre le prochain adversaire? Alors, il faut déjà qu'il s'habitue et il apportera de bonnes choses à l'équipe, j'en suis persuadé. Allez, deuxième question. Qu'attendez-vous de ce match contre votre adversaire? Une victoire, tout simplement. C'est une finale et les deux équipes vont tout donner. Nous sommes préparés et nous ferons tout pour gagner. Voilà, il faut annoncer la couleur d'entrée. Votre équipe a montré de belles choses à l'intersaison. Est-ce que c'est de bon augure pour le premier match à enjeu cette saison? Il y a intérêt. Il y a intérêt, on a soif de victoire. On a fait une excellente saison la saison dernière. On a fait une saison complètement invaincue et on a envie de continuer. Je ne dis pas qu'on fera une saison en étant vaincu, mais on fera en sorte de gagner le maximum possible. Allez, pour ce premier match contre Manchester City, on joue avec un 4-2-3-1. Yann Oblak dans les buts, Malacia à gauche, Dalot à droite, Guardiol, Skriniar, la charnière centrale. Au milieu de terrain, on retrouve Barella, Casemiro, Sancho, Fernandez et Anthony. Rashford en numéro 9. Sur le banc, Ronaldo, Garnacho, Ramsey, Moukoko, Koné, Eriksen et Martinez. En face, ils ont une équipe qui a assez peu changé en 4-3-3. Ederson, Cancelo, Diaz, Akanji, Kabore, Rodri, Silva, De Bruyne, Foden, Mahrez et Haaland. J'attends de voir leur banc parce que ça peut être du très très costaud en face. Je m'attends à quelques surprises. Ah, il a de la gueule ce trophée quand même. Ah, les flammes, c'est classe. Franchement, Wembley, ça a l'air d'être un stade où tu peux vivre une vraie expérience de supporter. Bon, après, le Sarka, l'équipe de la sélection, est là pour une finale, mais ça peut être une belle expérience, je pense. Même si je trouve qu'on est assez éloigné du terrain en tant que supporter. Alors on va voir si les équipes sont les mêmes que les compos probables. Donc sur le banc, Ortega, Ake, Pedri, Alvarez, Berchiche, Rodrigo, Delap, Caboret, Akenji, Diaz. Ouais, c'est la même. C'est la même équipe. Pas de surprise. Et heureusement parce qu'ils sont assez forts comme ça. Allez, c'est parti pour le premier match officiel de la saison. Bien joué ça. Non! Ouais, c'est propre, c'est très bien. Et solution compliquée là. Ouais, tu l'as vu. Dommage. Quoi? Quoi encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Montrez-nous. Bon ok, montrez pas, c'est pas grave. Allez.
Là, et sur qui d'autre il allait centrer? On la dévie. Heureusement, Anoblak, il est très, très, très bon. On a chaud. Très, très chaud. Ouais, là, par contre, Barella, tu peux pas aller plus loin. Allez, est-ce que ça va passer? Non, ils sont bien regroupés défensivement. Ah, dommage, ça sort. Bien joué, ça. Ouais, là, par contre, compliqué. Allez, Bruno Fernandes. Je crois que c'est notre premier tir, hein, concrètement. Oui! Magnifique! Magnifique! Marcus Rashford et Anthony pour avoir cette connexion-là. Très, très fort. Très, très fort. Alors déjà, nous faire une genre de passe bizarre comme ça. Pour Bruno Fernandes, c'était bizarre, mais alors là, cette frappe, cette passe, elle est sortie de nulle part. Laisse tomber. Il n'y a que lui qui a pu inventer cette passe-là. Incroyable. Allez, c'est la mi-temps. Les stats à la mi-temps, 52-48 en notre faveur, 3 tirs contre 2. Seulement, on a 67% de précision de tir contre 100% en face, 87% de précision de passe de chaque côté. Les expected goals, eux, sont à 0,9 pour nous, à 0,5 pour eux. Le nombre de passes est équivalent, le reste, c'est plutôt pas mal. On va faire un truc que je fais très rarement. On va regarder qui est en difficulté en première mi-temps. Donc Barella, nouveau joueur, Sancho, Skriniar, lui aussi nouveau joueur, Guardiol et Casemiro. Bruno Fernandes dans une moindre mesure, mais on voit que côté gauche notamment, on a un peu plus de mal. Il va falloir pallier à ça. Alors évidemment, c'est pas parce qu'ils sont en difficulté durant la première mi-temps qu'ils vont sortir. Ça n'aurait aucun sens. On pourrait éventuellement changer un dispositif de jeu, peut-être qu'ils seraient un peu plus à l'aise. Maintenant, c'est pas dit qu'ils refassent une deuxième mi-temps de piètre qualité. Oh, Casemiro. Magnifique, dommage. Dommage, Rodri qui a fait un bon retour. Et oui, Aaron Wan-Bissaka qu'on a vendu à Chelsea. Tout comme Varane. Hein. Faut pas l'oublier, Varane nous a quittés aussi. Ouais, bien joué. Wow, ce tacle d'assassin de Bruyne. Ouais, fais gaffe quand même. Là, il n'y a aucune raison de tacler comme ça. Bon, on aurait pu essayer de la faire à Foden, c'est vrai. Mais quand même. Allez, Bernardo Silva qui cède sa place. Et bah tiens, on est déjà à la 65e. On va faire quelques changements, nous aussi. Mine de rien, ça pourrait être intéressant. Jacob Ramsey à la place de Bruno Fernandes.
Casemiro peut-être un peu plus tard à la place de Koné, mais pourquoi pas tenter Moukoko à la place d'Anthony. Oh non, tu peux pas faire des passes pareilles. Ça va la passe à 10. Faudrait trouver une solution là les gars. Dans le jeu on se fait balader quand même. Hein. On est bien d'accord. Incroyable la course de Moukoko qui était derrière son défenseur, qui a quand même fait l'appel. Très très bien vu. Et on va faire le dernier changement quand même, on est à la 82e. Bon, allez, on prend quelques risques, on passe en 4-4-2 à plat avec l'entrée de Ronaldo, Koné et Garnacho, les sorties donc de Casemiro, Sancho et Barella. C'est pas tant la fatigue, mais c'est vrai que rentrer dans un match aussi intense pour Barella en première ligue, ça peut faire bizarre, donc on va faire rentrer les autres joueurs. Et comme ça, on voit aussi comment ça se passe. En même temps, il reste à peu près 10 minutes. Et eux aussi, ils font un changement. Ce sera intéressant de voir qui sont leurs joueurs qui entrent. Rodrigo. Ok. Oui, oui. Ah non, mais pourquoi tu la touches? Rashford, fallait la laisser. Non, dans l'axe. En plein dans le gardien. Allez, c'est fini. On remporte ce trophée de FA Community Shield. Bon, il reste encore un autre match, hein, la Super Coupe européenne, face au même adversaire, donc ça va pas être simple. Hein. Franchement, match, on n'a pas tant dominé que ça. On va vivre ensemble la remise du trophée. On commence bien la saison, mine de rien. En plus, face à City, c'est surtout ça. Bah tiens, il commence bien lui. Allez, ça fait une très très belle photo pour commencer la saison. Et on fera ensuite les notes comme d'habitude. Allez, pour ce qui est des stats, ils ont carrément inversé la tendance pour la possession. 53-47, 5 tirs contre 3, 80% de précision de tir contre 100% en face, 86% de précision de passe pour nous contre 90% pour City. Clairement, ils ont très très bien joué leur match. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à marquer. Allez, les flops, Casemiro, Sancho, Guardiola avec un 5-6, 5-7 et 5-9. Les tops, Anthony 7,8 avec une passe décisive. Rashford 7-2 avec un but et Oblak avec un 7. Il a subi 3 tirs cadrés, 3 arrêts, donc vraiment très très efficace notre gardien de but. Les flops de Manchester City, Pedri qui a joué que 27 minutes, il prend un 5,7, De Bruyne 5,8 et Akanji 5,9. Les tops de leur côté, on a Issa Kabore avec un 7,1, 6,9 pour Rodri et 6,8 pour Foden et Cancelo ainsi que Ederson. Il a subi 5 tirs, donc 4 cadrés et 3 arrêts, donc vraiment très très bon match quand même pour le gardien brésilien. Barella a été plutôt décevant pour ses débuts avec l'équipe et il est loin d'avoir impressionné. Comment allez-vous gérer cela? Il faut de l'adaptation. Voilà. On place tous beaucoup d'attentes en lui, mais il faut lui faire preuve de réalisme. Il va avoir besoin d'un temps d'adaptation pour s'habituer à notre style. Exactement. Vous avez signé une performance exceptionnelle, moyen, en livrant un superbe match face à votre adversaire. Que ressentez-vous? Il y a du boulot quand même. Faire la fête et se remettre au travail très très vite, même très très vite au travail, parce que on n'a pas fait un très très bon match. Vous avez supplié le match avant la mi-temps. Votre seconde période a-t-elle été satisfaisante? Non.
Non, non, on aurait dû plier le match bien avant. Mais quand je dis ça, c'est surtout marquer un deuxième but et ne pas trop laisser la balle à City. That'll be all. Thank you so much. Et oui, le mercato n'est pas terminé, donc on a reçu une offre pour Diogo Dalot de la part de Séville qui nous propose Marcao avec une compensation d'1,8 million. On va la refuser immédiatement parce que ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. Alors on a reçu une offre de prêt pour Facundo Pellistri de la part de l'Atlético de Madrid. Un prêt d'1 an, ça se négocie. Allez, on va accepter. C'est pas grave. On fait 40-60, c'est déjà pas mal. Même si dans l'idée, je vois pas pourquoi on continuera à payer une partie de son salaire, mais bon, c'est pas grave. On a pour l'instant accepté l'offre de prêt, maintenant à lui de voir s'il veut y aller. Ce serait une bonne école pour lui, hein, effectivement. Et oui, petite surprise, vous le savez, j'aime bien vous le faire de temps en temps. On accueille un nouveau joueur et je vais vous expliquer pourquoi et comment on va jouer avec ce joueur justement. Et l'entraîneur qui a toujours sa veste de la 3F. Et donc ce joueur n'est autre que Gonzalo Ramos, qui est aujourd'hui au Benfica, mais dans notre carrière, il était à Brighton. Vous allez le voir, voilà, Brighton, 35 millions. Comme ça peut paraître cher. En vrai, il va partir pour beaucoup, beaucoup plus. Au moins le double de ça. La direction estime que c'est une bonne vente. 35 millions, ils estiment qu'on aura pu l'avoir pour un peu plus de 30 millions. Alors pourquoi Gonzalo Ramos? Tout simplement parce que c'est un jeune espoir très très intéressant, il a un potentiel incroyable. Et parce qu'aussi on a un Cristiano Ronaldo qui a déjà pris un -1 depuis le début de cette saison. Il a 38 ans, c'est aussi pour ça qu'il prend des -1, hein, c'est normal. Donc si on a une offre pour lui d'ici la fin du mercato, on fera le nécessaire pour qu'il parte correctement et du coup on a déjà le successeur, Gonzalo Ramos. Et si on n'a pas d'offre pour Cristiano Ronaldo, on peut repasser Marcus Rashford côté gauche comme la saison dernière et on aura quoi qu'il arrive Gonzalo Ramos en numéro 9. Et ça y est, Dean Anderson nous quitte pour Villarreal contre un chèque de 28,5 millions. On va avoir quelle note d'après eux? Un C. Bon, c'est pas terrible, hein. Clairement, ils estiment que c'est un bon prix, mais qu'on aurait pu le vendre pour 8 millions d'euros supplémentaires. Ramos est-il l'homme idéal pour remplacer Martial? Waouh, il nous parle de Martial qu'on a vendu en tout début de mercato. Waouh, c'est lui dont l'équipe a besoin. Pas forcément tout de suite, ponctuellement, mais pour l'avenir. C'est une certitude. Qu'attendez-vous de ce match contre votre adversaire Manchester City? Bah, encore une victoire, mais avec un peu plus de maîtrise que le premier match. Ce serait très très bien. Donc, on va se focaliser sur notre jeu cette fois-ci. C'est important de donner le ton pour la saison à venir. On va se focaliser sur notre jeu et sur ce qu'on peut améliorer par rapport à l'an passé. Ça va être dur, mais on va essayer. Après avoir remporté une compétition, le FA Community Shield, votre équipe peut-elle ajouter un titre à son palmarès? Évidemment, on est Manchester United, donc cette équipe peut tout gagner, évidemment. Allez, c'est parti, on a fait quelques changements par rapport au premier match. On part avec un 4-3-3 point de basse, Oblak dans les buttings, Capia à gauche, Gertruda à droite, Martinez Killman en charnière centrale, Koné Barella et Eriksen pour milieu de terrain. On retrouve Rashford à gauche, Moukoko à droite et Ronaldo en pointe. Sur le banc, on a Ramos, Sancho, Fernandez, Anthony, Ramsey, Casemiro et Skriniar. En face, je crois qu'ils ont exactement la même équipe. Ouais, c'est exactement la même équipe, sauf peut-être Rodrigo qui était à droite. Ils ont inversé De Bruyne et Silva, sinon c'est à peu près la même chose. Cancelo à gauche, je crois aussi, qu'il n'était pas là tout à l'heure. Allez, un beau trophée ajouté à notre palmarès là, hein. Et donc la compo de City, pas de surprise par rapport à ce qui avait été annoncé tout à l'heure. Et donc on va regarder ce qui se passe sur le banc. Stéphane Grealish, Pedri, Alvarez, Berchiche, Akanji et Delap. C'est impressionnant. Allez, notre compo, on l'a vu tout à l'heure, mais je vous la laisse encore une fois. Allez, c'est parti. Ouais, c'est bien. Parfait, Moukoko.
Mais non! Mais non, la passe, Cristiano. Attention. C'est important, en plus, contre un adversaire pareil. Ouais, bien vu. Bien vu. Allez. Après, Ederson. Très très bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, on a cassé l'action. Attention, Non! Oh, Barella, fais gaffe à ça. Ici, la moindre perte de balle peut être fatale. Bon, c'est pas terrible, la Barella pour l'instant. Il va falloir faire beaucoup mieux. Mais non! Mais non! Oh ouais, mais hop, il se la prend plus dans la tête que dans le bras. T'abuses. Après, contre-pied parfait. Haaland qui ouvre le score à la 31e minute de jeu. Ah, c'est dur. Barella, sérieux. Et Koné qui le tacle. Bah ouais, en fait, Barella il joue plus pour City que pour nous, donc forcément Koné il le tacle. Il se dit il y a danger. Oh, bah ouais, t'es pas mieux toi. Oh, heureusement, Anne Black il est là encore. Hein. On se fait bouffer. Est-ce qu'on a tiré dans cette première mi-temps? Est-ce qu'on a tiré? Hâte de voir ça dans les stats. Ah si, on a tiré une fois et on avait cadré en plus. 59-41 pour la possession, 7 tirs contre 1. Précision de passe 76, on repassera. Allez, on passe en 4-4-2 à plat avec Rashford à gauche, Moukoko à droite, Ronaldo et donc l'entrée de Ramos à la place de Koné. Au milieu de terrain, on reste avec Barella et Eriksen. On va surveiller ce qui se passe quand même parce que c'est pas dit que ça fonctionne. Mais il va falloir tout faire pour redresser la barre, ne serait-ce que dans le jeu parce que là, c'est vraiment pas bon. Ah oui, au moins le jaune là. Au moins. Ah oui, minimum. Ah, c'était pas mal. Manque de puissance, mais c'était pas mal quand même. Oh là 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 là.
On n'y arrive pas. Hors-jeu peut-être. Ou tout juste sur la limite. Sur la limite. Allez Ramos. Yes. Yes. Égalisation, 73e minute de jeu. Et premier but pour le jeune attaquant portugais. Et il devait vraiment être à la limite du hors-jeu. Malheureusement, on ne le verra pas. Ah, il a été le chercher. Clairement, ça fait plaisir. Oui, joli. Et pourquoi pas le doubler? Magnifique. 82e minute de jeu. Le doublé. Gonçalo Ramos. Belle preuve de confiance. Ah, il a fait le tour de Ruben Dias. Et il choisit de ne pas croiser sa frappe. Ah, et du coup, on fait encore des changements. Sancho, Fernandes, Anthony et Casemiro qui prennent la place de Rashford, Ronaldo, Moukoko et Eriksen. Il y a un petit peu de fatigue. Vous le voyez avec Barella, Kilman, Geertruida côté droit. Mais il faut tout faire pour que ça tienne. Il y a encore quelques minutes à tenir dans ce match. Ah, ils sont clairement à l'attaque là. 5 joueurs offensifs. Yes! On a souffert, mais on a réussi à retourner la situation. Et on remporte encore un trophée face à Manchester City. Et un doublé de Gonçalo Ramos dans le dernier quart d'heure. Et donc cette fois-ci, qui va prendre le trophée? Tout à l'heure, c'était Skriniar. Et là, ça va être... Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu qui était le capitaine à ce moment-là. Casemiro. Mérité. On va dire mérité. Pour le joueur que c'est. Ah, il y a super coupe européenne. Lui qui... Il a déjà soulevé quelques fois avec le Real. Hein. Mine de rien. Et encore une fois, une belle photo pour l'histoire. On commence quand même super bien cette saison. Ah, et pour les stats, 69-39 pour la possession, c'est incroyable. J'ai rarement vu un match où on avait moins de 40% de possession. Donc vraiment, il va falloir en tirer des leçons. 8 tirs contre 5, expected goals à 2,5 contre 0,8. Vraiment, Gonçalo Ramos, banger pour ce match. 80% de précision de tir contre 63. Précision de passe, 79 contre 88. Ça doit faire mal à l'ego de Pep Guardiola et de ses joueurs, hein, ce qui est complètement normal. Les flops, évidemment. Koné qui est sorti à la mi-temps, qui prend un 5,4. Tous les joueurs qui ont 6, je ne les compte pas puisqu'ils ont joué à peu près 10 minutes de jeu. Rashford, 82 minutes de jeu après un 6-1. Et Barella, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal lui aussi, avec un 6,2. Les tops, évidemment, je crois qu'on n'a pas trop de surprises. Gonçalo Ramos, 7,5, double buteur. 7,4 pour Max Killman et Hincapié, 7,2. De leur côté, homme du match, Jean Cancelo, 7,9. Phil Foden, 7,4 et 7,2 pour Haaland qui a marqué sur penalty. Et les flops, Berchiche, Caboret et Dias. C'est vrai que Dias,
Il s'est fait un petit peu malmené par Ramos, ça fait plaisir. Allez, on va répondre à quelques questions, j'espère qu'elles sont intéressantes, comme toujours, évidemment. Vous avez signé une performance exceptionnelle en livrant un superbe match face à votre adversaire. Que ressentez-vous après avoir remporté ce titre? La détermination. Parce que vraiment, on n'a pas fait un bon match. Non, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit là. Vous avez remporté ce match serré grâce à un but décisif en seconde période. Qu'est-ce qui a fait la différence? Gonzalo Ramos. Il a ramené une fraîcheur. Mais on est tourné vers notre prochain match. Mais en fait, c'est plus en mode on va bosser. Parce que le prochain, il arrive très très vite. Et c'est encore Manchester City. Mais cette fois-ci, c'est pour la première ligue. Cancelo a été l'un des meilleurs joueurs chez votre adversaire. C'est vrai que côté gauche, il a fait mal à Gertruida, hein. C'est un bon joueur et franchement, il nous a fait très très mal, comme je l'ai dit. Thanks, that's all. Bon, et bien on a la Roma qui nous propose 82,4 millions d'euros pour Marcus Rashford. Comme je vous l'ai dit quand c'était l'Atlético de Madrid, on va refuser cette offre parce que vraiment, Marcus Rashford, que ce soit en buteur ou en ailier gauche, ce sera un joueur essentiel dans notre effectif. Donc on va rejeter cette offre. On a de toute façon les finances pour pouvoir se permettre de refuser une offre pareille. Donc, plus de débat là-dessus. Allez, on commence très très bien cette nouvelle saison puisqu'on a pris les 2 trophées dans cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine avec encore une fois Manchester City. Quelle surprise! Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer toutes les notifications avec la petite cloche. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao ciao.